une fantaisie. La première chose, c'est qu'on va réaliser des économies considérables. Des économies considérables. D'abord, si on sort de l'euro, de l'Union européenne, je vous l'ai dit tout à l'heure, on n'aura plus à verser les 23 milliards d'euros chaque année à l'UE et à en attendre 14. Les 14, on les distribuera directement et les 23, on ne les versera plus. Résultat, on économisera 9 milliards d'euros. 9 milliards d'euros qui seront totalement indolores sur le peuple français. D'ailleurs, au passage, personne n'a jamais suffisamment réfléchi à ce que représentait le fait de pomper 9 milliards d'euros tous les ans de richesse à la France. C'est un effet évidemment dépressif en matière de croissance économique. C'est comme si monsieur qui est au premier rang, je lui piquais qui gagne, par exemple, je ne sais pas, il gagne 7 500 euros par mois. 2 500 euros par mois. Et c'est comme si je lui piquais 200 euros, 300 euros par mois sans qu'il s'en rende compte. Il dépenserait moins, il aurait moins de croissance, si j'ose dire, que s'il les avait. On aura donc 9 milliards d'euros immédiatement à récupérer. On aura également 5 milliards d'euros de dépenses qui sont liées à l'Union européenne hors budget, dont des cofinancements, notamment des cofinancements d'éléphants blancs, dont les condamnations pécuniaires. Je rappelle que lorsque la France est condamnée, parce qu'elle tarde à transcrire dans le droit français des directives communautaires, des directives européennes, elle est condamnée. Et puis nous allons, sortant de l'Union européenne, on va sortir du funeste article 63 qui pose le principe de la libre circulation des mouvements de capitaux. Or, cette libre circulation des mouvements de capitaux est largement à l'origine de l'augmentation phénoménale de l'évasion fiscale et de la fraude fiscale, notamment par les grands groupes financiers industriels. Vous avez tous à l'esprit le scandale LuxLeaks. Vous savez qu'il y a des grands groupes industriels et de services qui font apparaître en France quasiment pas de bénéfices et font apparaître des gros bénéfices au Luxembourg puisqu'il n'y a pas d'impôt sur les sociétés. En fait, on est revenu à la France de 1788. Vous savez, lorsque Louis XVI, il avait Necker, il avait Calonne, personne n'arrivait à boucler le budget. Ça s'est mal terminé. Parce qu'en fait, les plus grandes fortunes de France ne payaient pas les impôts. Ça remontait à Charles VII, à la fin de la guerre de Cent Ans. Il avait exempté d'impôts l'aristocratie et le haut clergé. Et c'est pour ça qu'on n'arrivait pas à boucler le budget en 1788. Enfin, c'est une des raisons, c'est pas la seule, mais c'est une des raisons. Bon. Il y avait aussi le train de vie de Versailles, de la cour. Mais nous sommes revenus dans cette situation parce que les entités les plus riches de France, les grands groupes industriels, les grandes fortunes organisent leur insolvabilité fiscale. Et justement, en sortant de l'Union européenne, en rétablissant le contrôle des mouvements de capitaux, on va enfin pouvoir lutter sérieusement contre cette fraude fiscale qui est évaluée par Bercy entre 60 et 80 milliards d'euros par an. Je suis assez modeste quand je pense qu'on peut en récupérer 20 milliards d'euros sur l'évasion fiscale. Tout ceci, ça fait 34 milliards d'euros d'économies par an, plus exactement 14 milliards d'euros de non-dépenses et 20 milliards d'euros de rentrée dans les soutes de l'État. Ça veut dire qu'on va beaucoup plus facilement boucler le budget de la France, mais ça veut dire qu'on va récupérer 170 milliards sur un quinquennat. Et tout ceci sans que les Français ne soient attaqués, puisque ce n'est pas à eux que l'on s'en prend. Les autres, ils vous proposent quoi ? Monsieur Fillon propose de supprimer 500 000 fonctionnaires. Monsieur Macron propose d'en supprimer 120 000, je crois. Mais en fait, ils vous disent n'importe quoi, puis ils vous disent ça. Et puis après ça, ils vont voir des policiers. Monsieur Macron, il a dit, voilà, il va aller supprimer 120 000. Puis le lendemain, vous savez, il va voir des policiers. Puis là, il dit, il faut qu'il y ait plus de policiers. Je créerai 15 000 postes de policiers. Bon. Puis le surlendemain, il va voir des gens des services de santé. Il faut qu'il y ait 15 000 personnes en plus dans les services hospitaliers. Donc en fait, tous ces gens sont des bonimenteurs. Ils vous proposent de supprimer des postes de fonctionnaires en général et d'en créer en particulier. Comment est-ce qu'ils font la jonction entre l'un et l'autre ? En fait, ils vous bobardent. Voilà. Est-ce que vous pouvez faire confiance à ces gens-là ? Non, vous ne le savez pas. Ça n'est pas tout. Quand on va sortir de l'Union européenne, on va pouvoir alléger considérablement les normes européennes qui pèsent sur les administrations publiques et aussi sur les entreprises, les TPE, les artisans, les commerçants, les agriculteurs et les PME. Et ça représente un coût qui n'est pas du cash, ce n'est pas des espèces, ce n'est pas non plus des rentrées fiscales, c'est un allègement des normes colossales qui pèsent sur nos artisans, nos commerçants, les TPE, les PME, etc. Et que si on s'inspire des calculs macroéconomiques qui ont été faits
au Royaume-Uni pourrait atteindre quelque chose comme 39 milliards d'euros d'économies macroéconomiques par an en France. Il faut en regarder en tout cas une certitude, c'est que si on sort de l'Union européenne, c'est d'ailleurs ce que me disait le président de l'île de Saint-Barthélemy, on va alléger d'un seul coup, énormément de réglementations qui pèsent sur nos petites entreprises. Je ne dis pas sur les grandes entreprises. Il faut savoir qu'en France, il y a à peu près 180 000 entreprises qui exportent. Celles qui exportent vers les pays de l'Union européenne auront intérêt à rester assujetties à ces normes si elles veulent pouvoir avoir la possibilité d'exporter. Mais c'est 180 000 entreprises. Or, en France, il y a des millions d'entreprises. Et il n'y a aucune raison pour qu'un artisan, un commerçant, un agriculteur, quelqu'un qui est à la tête d'une TPE, etc., dont la zone de chalandise, dont les clients se situent dans un rayon de 5 à 15 kilomètres, qu'on l'assujettisse à toutes les réglementations européennes.